pratiquement ce qu'ils nous appellent le mini-remaniement, le mari fané, mais le mini-remaniement de Anirudh Jagannath hier. Avant de rentrer dans les détails, laisse-moi dire mon expérience, ma conviction qui c'est le début de la fin pour sa gouvernement. Bon, nous tenons l'intention, jusqu'à hier, demande la démission de Roshi Badin, Vishnu Lakshmana Raidu et Saukatali Soudan. Mais maintenant, avec ce qui Anirudh Jagannath a annoncé, il y a une crise gouvernementale généralisée. Et aujourd'hui, nous considérons au MMM qu'il est nous devoir, vis-à-vis de nos pays, de demander la démission du gouvernement. Un gouvernement complètement décrédibilisé et qui vient un danger pour le pays. C'est ça les deux points clés que je souhaite faire. Début de la fin pour ce gouvernement-là et nous demande la démission d'un gouvernement complètement décrédibilisé et devenu dangereux pour le pays. Bon, nous tenons l'intention, jusqu'à hier, demande la démission de Roshi Badin, Vishnu Lakshmana Raidu et Soudan. Dans le cas de Roshi Badin, il fait beaucoup de mois de cela qui m'ont décrit lui comme un danger public. Elle est rien de moins qu'un danger public. Mais pourtant, il est le principal décoré d'Anirudh Jagannath pour le 12 mars. Ce qu'il fait à l'Heritage City, ce qu'il fait, il peut continuer à faire côté BAI, condamne-lui complètement. Il peut bien rendre compte plus divin. Beaucoup compte, il peut bien rendre plus divin. Et à ce là pour couronner le tout, après qu'il Badin, beaucoup parmi nous, journalistes, tout ça, là, nous ne pensons pas qu'il est possible d'être pire que Calican. Mais Badin fait pire que Calican. Et après qu'il, donc, Badin fané, côté héritage, côté BAI, all over the place. Ça coup là, au moins, Anirudh Jagannath arrache MBC avec lui. Il fait pire que Kalika, et il gagne une motion de blâme, de censure de Anirudh Jagannath lui-même. Ça même, tout ça là, c'est assez pour qu'il nous demande démission Badin, y aller. Un danger public, un vrai danger public. Côté Lakshmana Raidu, il fait un flop total en tant que ministre des Finances. Et aujourd'hui, il a accepté affaires étrangères et dans la France. Le summum du ridicule. En tous les cas, Lakshmana Raidu, c'est le seul ministre au monde qui envoie un certificat médical. Vous avez même entendu ça dans le monde. Un ministre qui envoie un certificat. Mais c'est la honte, c'est un... retenir le mot qui vient dans la bouche. C'est la honte. Et il accepte Foreign Affairs, ça aussi la honte pour Maurice, ça. Avec un chef d'État, le président de Madagascar présent ici, un premier ministre Anirudh Jagannath à la télévision, pour le message du 12 mars, pour les menacer. Sans nommer les menaces Lakshmana Raidu, mais c'est la honte. Et c'est là, comme un petit toutou, il a accepté Foreign Affairs. L'Ipouena pour rendre beaucoup compte de Lakshmana Raidu lors de sa projet de paille. Il est choquant ça. Il y a 15 plis devant ça. Sa projet yi high de paille.
Quand il est ministre des Finances, aussitôt qu'il est réélu, il nomme Saucer, le board SIC, il nomme Saucer acting chief exécutif. Après, faire appel de candidature en décembre 2014, s'il vous plaît. Faire appel de candidature, mais étant donné, c'est là pas capable de qualifier jusqu'à aujourd'hui, il acting même. Et selon mon renseignement, c'est le Raidou et Saucer qui deal avec Yihai dans toute bonne discussion, le projet là. C'était la honte. Ah, s'il n'y a pas assez, ça coûte là près de 44 millions. Mais pourquoi je parle de Raidou avec Navin Ramou, la mine causée pour ce accord de violon, même somme, 44 millions. Il est choquant le taux d'intérêt qu'il peut payer, choquant. Mon renseignement, c'est qu'il donne en garantie, un dit bien qu'il descend en garantie avec même la banque. Un ministre des Finances, State Bank. Mais c'est un. Ça coûte là vraiment dépasse la honte. Et dans 2 ans, ils vont rembourser 44 millions. Il y a un magicien, vous vous rappelez, il y a un magicien. Qu'est-ce que tu peux sortir, quand tu sortir ça 44 millions, ils remboursés dans 2 ans. Là, un taux d'intérêt inacceptable. Avec une garantie qui tombe d'accord, pas pour enregistrer, pas besoin d'enregistrer. Ah, c'est là que pourquoi faire l'enregistrer, il faut tout le temps en voyage. En tant que ministre des Affaires étrangères. C'était la honte. Mon honte pour ça, le Raidou, là. Et ça a fait faille là. Paille, pardon. Vraiment faille, même. En l'absence, quelle qualité de John, nous, là? Anirudh Jagannath, le Raidou Badin. En l'absence de le Raidou, dans un conseil des ministres spécial, l'EUSA, projet, Yihai, Païla, décide pour faire la chose à l'ICAC, alors qu'il est. Et il reste, il a même dit. Et aujourd'hui, vous, ministre des Affaires étrangères. Alors là, pour moi, il est clair. C'était la honte. Et si le Raidou peut rester ministre aujourd'hui, moi, je dirais qu'il y a un Jagannath otage de Badin, mais il y a otage de tout le monde aujourd'hui. Normalement, il y a Jagannath grand la gueule, là, il y a le Raidou out, il n'est pas capable. Qui fait? Le Raidou obligé d'être nommé ministre. Là, il nomme le ministre des Affaires étrangères. Qui le Raidou connaît dans les Affaires étrangères? T'as l'air pour nommer le ministre Spoutnik. Si le Raidou peut nommer, c'est parce qu'ils ont PRN partiel dans le numéro 7. Full stop. La honte de Anirudh Jagannath, tout ça grand causé là. S'il est obligé, malgré tout ce qui nous peut causer, ça causait paille là, pardon, paille. Ça près de 44 millions. Malgré tout ça là, il est obligé de nommer le Raidou un ministre. À cause de père un partiel dans le numéro 7. Et moi, pas connais comment pas, je t'ai écouté. Moi, écoutez, moi. Entre le Raidou et Jagannath. Anirudh Jagannath dit, lui qui me demande affaires étrangères. Le temps où écoute, le Raidou, il dit, Jagannath qui me propose, moi, m'en accepter. Et quand nous finissons avec tout ça là, Badin et le Raidou, et dans sa catastrophe, le Double Taxation Avoidance Agreement, là, tous les deux, c'est besoin de démissionner 10 là. C'est une sabote d'île Maurice. Là, ça a fait Double Taxation Avoidance Agreement. Incompétent, en contradiction, et le ton de le Raidou vis-à-vis de l'Inde, inacceptable. Vous avez dit Sabougla, qui est pour le ministre des Affaires étrangères, là, il a insulté le Premier ministre l'Inde.
Donc, Roshi Badin, Vishnu Lakshmana Raidu, et mon père dit, si Lakshmana Raidu, si Anirudh Jagannath, otage, basis de Badin, de Lakshmana Raidu, obligé, nomme Lakshmana Raidu, ministre, parce qu'il y perd, une élection partielle dans numéro 7. À ce Soudan, nous ne pouvons pas dire long, la honte pour l'île Maurice tout entière. Mais c'est qui sa liberté qui a Anirudh Jagannath donne Soudan pour lui faire tout ce ban si magré, pour qu'il lui fasse Maurice quand même honté. Mais pour moi, ça l'épisode Soudan là, c'est le symbole de ce qui aujourd'hui Anirudh Jagannath est devenir. La honte. C'est Anirudh Jagannath aux finances. Et voilà, il gagne l'élection un an de cela. Il gagne l'élection, supposez le duo gagnant. Un duo gagnant, l'équipe gagnante, le duo gagnant, Anirudh Jagannath et Lakshmana Raidu. Tweet. Tout le monde connaît Anirudh Jagannath, pas fait foutu performe comme Premier ministre. Et moi, franchement, hier, on prend la peine de sa point de presse là. Mais faire honter ça. On get sa performance Anirudh Jagannath là. Mais faire honter. Nous autres même ban journalistes. Vous avez même tout ban gang. Ban journalistes, ban jeunes, comment s'énerver, toi avec raison. Tout ça fait, hein? Il va t'en lui. Hein? Il n'en a rien à dire. Ridicule. Mais nous, cause le chef de l'île Maurice, là, à la tête du pays, juste à point de presse d'hier là, c'est pour le condamner complètement. Et nous tout connaissons, il n'est plus foutu performe. Moi, bien sacré. Mais il n'est pas foutu performe comme Premier ministre. À ce là, il est ministre des Finances. Et où là? Lakshmana Raidu finit une flop complète là, Jagannath. Ça va nous tout connaître. C'est pas Jagannath qui est le ministre des Finances, c'est Madras. L'homme a tout fait et a vraiment tout fait. Et pour couronner le tout, Sinatan, vous, mon frère mio. Badin est nommé ICT, Internet, télécommunications. Il finit un flop complet. Ils amènent une sixième même dans le bureau dans sa ministère. Là. Fini avec Badin qui ne perd je ne sais pas combien de temps. Et ça même Sinatambou qui finit une catastrophe au ministère des Affaires étrangères. Pétard de péclater là-bas. Finit un parfait bouffon. Sinatambou. Et aujourd'hui, il y a des gens comment parler, il y a les autres qui suivent l'actualité internationale. Aujourd'hui, les call centers de par le monde, le ICT industry, mais surtout les call centers de par le monde, ne passent pas un moment bien difficile. Il y a un développement technologique qui peut rendre les call centers redondants. Si pas réinvente toutes nos stratégies. Côté ICT, Information Communication Technology, si pas le réinvente toutes nos stratégies côté call centers. Nous pouvons le tasser là, mettre un clown pareil, remettre-lui. C'est le ministre. Quand Ramgoulam fait un ministre, il faut des lignes et puis il y a soit ça. Ramgoulam est un Ramgoulam. C'est le ministre qui l'a foutu de sa bouga. C'est un crime contre l'île Maurice de remettre Sinatambou dans le ministère ICT, call centers, etc. Donc nous bien en colère, nous bien choqués après le point de presse de Anirudh Jagannath, et mon persuadé quant à moi que c'est le début de la fin. C'est le commencement de la fin, c'est le début de la fin pour ce gouvernement-là. Et plus pour tarder, plus pour faire du tort à l'île Maurice. C'est pourquoi nous demandons la démission du gouvernement après ce qui Roshi Badin, Lakshmana Raidu et Soudan fait ces derniers temps.
et à la lumière de ce qui Anirudh Jagnat a annoncé hier. Merci. Je passe la parole. Attention, il y a quand même un feu de blanc, non? Dans le Parlement, je tenais une majorité automatique. Il est arrivé. Une motion ne blâme pas le mot, un vote of no confidence, une motion of no confidence. Mais nous tous connaissons que je tenais une majorité automatique au Parlement. Donc, on va choisir à mon moment, mais pas dans l'immédiat en tous les cas. Parce que je tenais une majorité automatique. Dans le Parlement, dans le pays, je tenais une baisette. En anglais, on peut dire ça. Baisette. Bon, c'est une affaire qui est comme ça, que ce jugement pas attendu. Je ne veux pas aller faire spéculation et me respecter le judiciaire. Moi, pas quoi nous faisons faire spéculation, qui la Cour suprême pour faire, pas pour faire. Laisse la Cour suprême faire ce travail, laisse-y prendre son état, laisse-y prendre sa décision. Je ne veux pas les mélanger la Cour suprême en aucune façon avec sa situation actuelle. Est-ce que le MMM peut préparer pour une élection générale, ne pas dire pour cela? Est-ce que le MMM peut préparer pour une législative anticipée? Une élection générale anticipée ou bien une élection législative d'un numéro 7 anticipée? Vous êtes précis. Parce que le général est capable, il est malade encore qu'avant-hier, mais il n'est plus capable d'être député, même il démissionné. Peut-être sa maladie qu'il y en a là, et que mon tour à niveau de Jagnat sympathisé terrible. Peut-être pas carrément dans l'avion sans impression, tout ça là. Pas connaît. Donc, capable d'une élection partielle anticipée. Quant à l'élection générale anticipée, ben, nous demandons la démission du gouvernement. Qu'en est-il de ça par rapport à Saloum? Par rapport à Saloum, oui. par rapport au fait qu'il y a un document confidentiel ici. Il est difficile de connaître que Shannon devait lire ça pour le Tunarayo. Le rapport est difficile de deviner. Il y a l'embarras du choix. Mais c'était la honte. Et ça vous claudiez. Il reste ministre des Affaires étranges, R. Honte et tout. Il paraît il y a une enquête là. Il y a des cas pour moi qui n'a absolument aucune crédibilité. Alors, inutile cause des cas comme moi, meilleure façon pour étouffer quelque chose ces temps-ci, c'est référer à l'ICAC. Donc, oubliez les cas, pour moi, il n'y a aucune crédibilité. Depuis la moulin, il y a la crédibilité. Maintenant, sous Jagnat Bader, encore moins. Ça tient une crédibilité qui tient là. Mais bien, c'est un microscope, les programmes blancs, pour gagner une crédibilité. Bien, c'est là, ça aussi. Hein. Donc, moi, pas cause du cas avec moi, c'est la meilleure façon pour l'enterrer un dossier, pour le cover quelque chose. Est-ce que l'image bancaire, l'image service financier Maurice pas touchée par les week-ends? Mais ça, là, nous avons un mari, on pose une question. De manière qui handle the whole bien, il a fait, il peut venir même. Mais nous pouvons faire nous-mêmes un petit tour extraordinaire. Moi, je déjà dit, et dans la gazette, un rapport qui m'aurait dit, il n'est plus un état de droit. Parce que quand vous dites un investisseur étranger, un investisseur bandit, vous venez. Vous voyez dire un investisseur étranger CAE, je viens ici, et oula, nous n'est plus un état de droit. La loi n'est plus respectée. Ou un ministre Badin qui fait un outrage à la Cour, alors qu'il questionne la Cour, alors qu'il juge, il prend une décision intérimaire. Il vient nous faire littéralement un outrage à la Cour. Non, nous pouvons faire nous-mêmes un titre terrible. Dimanche dernier, ça m'a passé sur la Mais quand il était, en quelle compagnie, vous connaissez la honte, ça, le 12 mars, le 8 mars, une cérémonie officielle pour une femme. Ça aussi, un niveau de Jagnat avec tout ce complice.
faire ça avec une affaire politique complètement. Qui l'a honte ça? Tiens, une chose d'État. L'État qui organise une journée internationale de la femme, descend à ce niveau-là, et ça dit mon petit, il y a des voir faire un discours là-bas. Elle a honte ça. Et vous dites qu'on est pareil comme moi quand il fait ça. Nous tout connaissons. Donc la salle, il fait ça, pour soutenir qui s'en a. Et honteux, ça. Nous pouvons descendre au plus profond de la honte. Est-ce qu'il est même en contact avec Fada? Non. Oui. L'autre, c'est là. La première fois, depuis qu'il était même montagne du flatou, ça va. C'est là? Pas Fauda, il met Sophie Ziminal. Oui, non? En tous les cas, c'était la honte, ça vous de Colin David. La honte qui est dans les choses. Honte. Si nous avons voté une résolution dans l'Assemblée déléguée, avec effet rétroactif. Avec effet rétroactif, nous faisons. Ouf! C'est honte. Parce qu'à Fauda, il faut lui donner sur place. Non, franchement. Le petit Napoléon, parce qu'à Fauda, il faut lui donner sur place. Ça y est, merci.